Coucou les gourmands, bonne rentrée à tous et on reprend tout doucement les sujets d'Emma à mon rythme, donc c'est-à-dire des vidéos dès que je peux. Pour le petit déj, je suis partie sur une valeur sûre avec mes pancakes à la banane et j'ai doublé les doses pour partager avec ma maman qui était avec nous quelques jours pendant le mois d'août. Et si tu connais pas encore ma recette de pancakes, il y a deux possibilités, c'est que t'es nouveau ici, donc t'hésites pas à t'abonner, et sinon si t'as des problèmes de mémoire, je connais bien ça et on en parle juste après, et donc je t'invite à aller dans la description. Et pour accompagner les pancakes, j'ai ajouté de la compotée de pêche, donc j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a des morceaux dedans et mon préféré c'est celui à la poire d'ailleurs, et des cerises qui viennent du jardin de belle-maman. Et qui dit rentrée dit bonne résolution, enfin en tout cas il paraît. Donc à chaque rentrée je fais une cure de vitamines, donc j'en fais depuis que j'ai un bypass, donc 10 ans maintenant. Et l'année dernière j'avais déjà testé cure, donc là je me relance avec eux, seulement je les fais quelques modifications. Donc déjà sur leur site en fait on va tomber sur un formulaire qui prend à peu près 5 minutes à remplir et après on va vous proposer donc une sélection qui est adaptée et qui justement peut être modifiée en fonction de vos besoins peut-être du moment ou ajouter ou retirer des compléments. Donc c'est là que j'ai fait moi des modifications parce que j'ai besoin de fer mais en médicaments je supporte pas du tout, seulement en ultraveineuse, donc j'ai retiré le fer qui m'était proposé en gélule et je l'ai remplacé par d'autres choses. Le reste de ma cure, j'ai gardé tout ce qu'ils me proposaient, donc il y avait le magnésium, la vitamine D, la vitamine B12 et le zinc. Et moi j'ai rajouté le bacopa et le griffonia pour pallier à des besoins un peu plus spécifiques que j'ai en ce moment. La cure elle dure 30 jours, donc à l'intérieur vous avez précisément 30 petits sachets avec un petit message rien que pour vous tous les matins. Donc à boire avec un grand verre d'eau idéalement, donc moi qui suis pas très eau plate, j'ai rajouté du citron et de la menthe à infuser dedans, donc je l'avais fait préparer la veille pour que ça infuse toute la nuit. Et donc là c'est parti pour un mois parce que c'était le premier jour que je reprenais donc ma cure. Donc si ça vous tente de tester, vous trouverez dans la description le lien direct vers le site et puis vous pouvez donc utiliser mon code promo qui vous offre moins 30% sur votre première cure. Et pour toutes les âmes charitables qui m'aideraient à vaincre cet algorithme, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes de toutes les recettes qui vous auront plu et donc celui-ci si jamais les pancakes vous ont donné envie. Alors pour le midi, j'ai quasiment rien cuisiné parce qu'on avait déjà tout préparé à l'avance avec ma mère. Elle est revenue de son jardin avec des courgettes vertes, des courgettes jaunes, des tomates, de l'oignon et de l'ail. Donc on avait fait une ratatouille forcément en amont. Et là il nous en restait un peu. J'ai rajouté donc des pois chiches à l'intérieur et le jus je l'ai gardé parce qu'on va l'utiliser pour la recette qui suit. Et j'avais gardé également une courgette la plus fine pour la garnir avec de la viande. Voilà, donc on a fait quelque chose d'assez simple auquel on a rajouté de la semoule. Donc voilà, de la base, j'ai rien cuisiné à part vous montrer, mais franchement je pense que tout le monde est capable de faire ça. Les courgettes avec la farce. Pour le reste, voilà, c'était un repas avec pour faire honneur à tous les légumes donc du jardin de ma maman. On est fan de pois chiches dans la famille, dans la ratatouille c'est même limite ce que je préfère. Et donc je voulais montrer en fait à ma maman qu'on pouvait garder donc le jus de pois chiches et de l'utiliser en remplaçant, enfin ça remplace en fait le blanc d'œuf. Donc pour lui prouver tout simplement, je suis partie sur la recette la plus simple, hein, que c'est celle que je fais le plus avec le jus de pois chiches, c'est-à-dire donc de la mousse au chocolat. Et dans un même temps, on va s'occuper donc à faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc j'utilise encore et toujours cette casserole qui est parfaite pour ça, où on fait juste, il y a une petite ouverture, on met de l'eau à l'intérieur et ça permet d'avoir une seule et même casserole qui fait bain-marie. Je l'adore. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez.
Donc j'ai pris le chocolat noir de Canderel qu'on avait eu dans la dernière Dégustabox, j'avais pas encore eu l'occasion de le tester donc c'était l'occasion. Donc voilà, il suffit juste de le faire fondre, il n'y a rien d'autre à ajouter. Et une fois que le chocolat a fondu, donc moi je retire l'eau qu'il y a dans la casserole et je vais le laisser un petit peu refroidir pour qu'il vienne pas casser tout de suite les blancs d'œufs. Et ici encore une fois le jus de pois chiche qui aura monté en neige. Et pour la suite, donc très facile, on vient mélanger donc le chocolat avec les blancs en neige le plus délicatement possible, bien que je trouve personnellement que les pois chiches, enfin le jus de pois chiche se liquéfie un peu plus rapidement que les blancs en neige classiques, mais ça change rien ni au goût ni à la texture qu'on va avoir après de la mousse au chocolat. Et pour les personnes qui n'auront jamais testé, je vous rassure, je vous confirme, il n'y a aucun goût de pois chiche dans cette recette, c'est full chocolat, donc choisissez juste bien votre chocolat pour avoir les meilleures mousses au chocolat qui soient. On met la préparation dans des ramequins et on va mettre ça au frais, donc minimum 2 heures, et c'est encore meilleur le lendemain, je vous l'assure. Donc nous d'ailleurs on l'avait accompagné avec une tarte normande qu'on avait faite le lendemain. Je l'avais pas filmé parce que je pensais pas faire ce plan là pour la vidéo, mais si jamais la recette vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je la ferai peut-être pour une prochaine vidéo. Bon et là encore on n'oublie pas le petit émoticône si jamais cette recette vous a plu. Et pour finir cette vidéo, donc c'est les tartines tomates, ail confit et burrata dont je vous ai d'ailleurs proposé un réel sur Instagram, donc n'hésitez pas si jamais vous me suivez pas non plus sur Instagram à venir nous rejoindre. Et donc j'en ai profité dans un même temps pour le filmer à l'horizontale pour pouvoir la proposer ici sur YouTube également. Je vous laisse profiter donc de cette recette en musique et on se retrouve juste après. Et bien voilà mes gourmands, écoutez je suis ravie encore une fois de vous retrouver, même si mes retours sont toujours incertains. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous on va se retrouver dès qu'on peut, le plus vite possible en tout cas, pour une prochaine vidéo. Et des bisous!